Pour atteindre ses objectifs, faut déjà se fixer un phare au loin. Une lumière qu'on voit à travers tout, et malgré le trop plein de brouillard, elle doit te pousser à continuer. Et souvent, le plus dur, c'est pas de l'atteindre, c'est d'en trouver un. Et de profiter de la navigation sur les mers en allant vers ce phare. D'y croire, et même penser qu'à ça tout le temps. Puis c'est en étapisant les choses que tu y arriveras. Et t'inquiète, je sais que tu veux les atteindre, mais tu dois d'abord comprendre ces quelques éléments, et même d'autres avant ça. Quand je demande aux gens c'est quoi leurs objectifs, ils répondent un truc classique et pas très précis, en mode je veux être riche, quelque chose de vachement vague et souvent ils savent même pas comment ils vont arriver à ce but. Sauf qu'ils sont perdus en vrai et répondent un peu par automatisme ça. À vrai dire, ils savent pas c'est quoi un objectif. Et pour te simplifier, un objectif, c'est quelque chose qu'on veut réellement atteindre. Ça peut être une note que tu t'es fixée à avoir et qui va te pousser à continuer les efforts que tu mets en place pour l'avoir, comme ça peut être sauter en parachute dans ta vie. C'est pas quelque chose que tu veux maintenant, ça serait plutôt une pulsion. Et étant sur l'instant T, une pulsion te remplira pas assez. Un vrai objectif, c'est quelque chose qui t'emplit entièrement ou partiellement, qui fait disparaître ce sentiment de vide intérieur que certains ont à cause d'un manque d'objectif. Et si t'as du mal à l'atteindre, souvent c'est parce que tu sais pas comment y arriver, t'inquiète pas, on va y venir, mais surtout car t'en as pas. Sauf que maintenant que tu sais c'est quoi, ça sera plus simple de trouver le tien et trouve-toi un vrai objectif, un véritable but que toi tu t'es mis et que personne d'autre t'a mis dans la tête. Il doit être personnel et avoir de l'importance pour toi. Pour lui en ajouter, t'as la possibilité de le faire en te demandant pourquoi ce but. Évidemment, faut que ce pourquoi soit aussi pour toi. Si c'est pas le cas et que tu le fais pour les autres, tu vas pas tenir sur le long terme, alors que tout vrai objectif a pour finalité son plaisir personnel et égoïste. Faut vraiment que tu dises il me le faut, il est à moi et que pour moi. Si les infirmières aident les gens, en vrai, c'est pas que pour les aider. C'est car ça leur fait plaisir d'aider les gens, ça leur fait du bien. C'est ça que ça devrait te provoquer à toi aussi. Peut-être que t'as envie de t'acheter une voiture. Pourquoi? Car t'aimes rouler, le sentiment de liberté que ça te déclenche. Ou soit t'as envie de créer des ordis, vu que tu kiffes les circuits imprimés. Mais c'est pas tout, en plus de ça, il doit être gros ton but. À la manière du château de Griffith, derrière n'importe quel vrai but, il y a un soupçon d'ambition. Lorsqu'il y en a pas, laisse-moi te dire ce qui se passe. Tu vas d'objectif en objectif, sans vraiment t'en accrocher à un. Sans attache, il n'y a pas de lien et donc de véritable envie qui va te pousser à l'atteindre réellement. En plus, ça te remplira pas, vu que ces buts seront trop petits et sans importance pour toi, et que tu les atteindras bien trop rapidement comparé à la durée de ta vie. D'où l'importance qu'il soit énorme. C'est les caractéristiques que doit avoir ton but. Avoir un but dans sa vie, ça te remplit et te donne envie d'avancer vers quelque chose. Surtout lorsqu'il est vraiment personnel, ça a que du bon et dans tes moments un peu éclatés dans ta vie et que tu te dis que tout va mal, ça te permet de tenir et de pas abandonner. C'est comme un rêve et en vrai un objectif ça peut l'être. Même si un but c'est vraiment concret, tu crois réellement et c'est encore mieux que ça je dirais. Enfin c'est jouer sur les mots mais t'as compris. En espérant que t'as trouvé ton château de Griffith. Car faudra l'atteindre maintenant, et pour y arriver, je vais t'expliquer déjà comment ça marche. Je viens juste de te parler de croyance, et son château de rêve, tu devras y croire. Personne va le faire pour toi. Tu dois réellement y croire, en mode le truc il est tangible, il est dans ta tête mais tu peux le toucher. Tu sais, c'est comme dans Inazuma Eleven, personne croyant en l'équipe Raymond, même pas eux-mêmes, à part une personne, Mark Evans. Quand toute l'équipe pensait qu'ils allaient perdre, lui il était là. Et ce genre de mentalité à pas croire en ses rêves ni en ses objectifs, c'est sûr que ça va pas aider à gagner le match. Mark lui il croyait qu'ils allaient gagner. Il croit en lui et à la fin ils ont gagné la coupe. Parce qu'il était là, il savait que ça allait arriver, punaise. Il croyait réellement en son objectif, remporter la cup. À sa manière, tu peux faire la même et crois pas seulement dans le vide pour faire la personne stylée ou parce que voilà, le trou du cul que je suis te l'a dit. Non, faut que tu te construises des bases pour y croire, sinon c'est fondé sur rien. Imaginons que tu crois que t'es le meilleur footballeur du monde, mais tu sais même pas jongler. Tu l'es pas tant que ça, et t'as basé ta confiance sur rien d'autre que le rien. Ça fait un peu l'effet de Dunning-Kruger, tu pensais être trop chaud dès le début, tu te vantais et tout, mais t'es éclaté, t'es pas assez doué, et souvent en plus c'est les personnes les plus nulles qui ont un peu ça. Et à cause du fait qu'ils pensent être chauds, ils sont pas réalistes et ne se remettent pas en question. Donc être meilleur, de plus en plus, et mettre les choses en place pour atteindre ses objectifs. Non, faut que tu t'aies entraîné avant, que t'as maté plein de vidéos sur le foot, que tous les matins 5h45 tu vas courir pour améliorer ton cardio, que tu restes 1 heure de plus, non 2 heures de plus sur le terrain, après que tout le monde soit parti, que tu as surtout appliqué et assimilé les compétences d'un bon footballeur. Et là tu peux baser tes croyances et ta confiance sur quelque chose de concret, ce qui va te rendre réellement confiant vers tes objectifs et pas les abandonner à chaque fois. Et même si tu crois pas, fais semblant. Je te l'ai dit, personne va le faire pour toi. Ça se peut même qu'on va essayer de te décourager, mais pensez shonen punaise, non t'abandonne pas, et dès que tu verras de petits résultats, tu commenceras à y croire de plus en plus. Déjà avec ça, tu te mettras à te rapprocher de plus en plus de ce que tu veux réellement. Sans parler de penser qu'à ça, et quand je dis tu dois penser qu'à ça, tu dois entrer en mode Griffith éternel. Ta seule priorité sur cette planète doit devenir ton château de rêve. Autrement appelé obsession, faut que tu saches mettre les choses en place pour l'atteindre ce but. Et pas un peu, je suis extrême sur ça, pense qu'à ça. Mais vraiment. Lorsque tu te lèves le matin, t'es fatigué, vu que tous les soirs tu te couches jamais à la même heure. Un jour à 4h du mat et un autre à 23h.
Est-ce que détruire ton sommeil, ça te permet de te rapprocher de ton objectif, genre devenir riche? Tu sais très bien que non. Et si tu mets pas assez d'efforts en construction, bah t'arriveras à rien, nulle part. Alors pose-toi cette question, est-ce que je suis assez obsédé? Et sinon, est-ce que je mets assez de choses en place pour l'être? Sinon, fais-le, vraiment. Si on reste sur l'exemple de devenir riche, apprends le marketing pour vendre, ou je sais pas moi, renseigne-toi sur l'optimisation fiscale, fais pas semblant à moitié et en regardant encore une autre vidéo sans jamais passer à l'action. Non, tu dois te concentrer sur l'essentiel, et je sais qu'on peut se dire faut un équilibre et tout, mais pour atteindre un vrai objectif, faut être obsessionnellement extrême, et dire non à des trucs, à des soirées, à des annives, à voir des gens, et si t'es pas prêt à ça, peut-être que tu le veux pas réellement tant que ça, et tu dois revenir en arrière, ou que t'es pas assez déterminé tout simplement. Reste réellement concentré sur ton truc à toi et le reste c'est que des distractions. En tout cas, si t'es réellement obsédé, tu l'atteindras parce que tu penses qu'à ça, tu rêves de ça et tu fais tout pour l'atteindre. C'est ça l'obsession run. Tu vas aussi accompagner tout ça d'un arc du sanctuaire de Senseiya. Tranquille, regarde. Ton gros château de rêve, tu vas le diviser en déciles. En 10, parce que j'aime bien Benten et que généralement tout est divisé en 10 dans la vie. Tu sais, on dit % et si on divise ça par 10, ça fait 10. Et même quand t'es avec tes potes et que tu te demandes si t'es 1 ou une 10 sur 10. Faire ça, ça va te permettre d'étapiser les choses pour mieux gravir tes objectifs. Fais le même à l'écrit, sur papier ou autre. Si un but est trop grand pour toi, bah c'est ce qu'on veut, mais ça peut être décourageant de voir la montagne de choses à faire pour y arriver. Alors qu'en le segmentant, ça va justement être plus accessible et t'encourager à continuer. Si tu veux faire des films d'animation, faudra que tu saches faire de l'animation. Après cette première étape passée, tu peux lancer ton Insta ou ta chaîne YouTube et faire des mini-animations à toi sur Jujutsu Kaisen en mode MMV. Deuxième étape de fait. Et en troisième, pour te faire du blé, bah tu proposes à des gens de promouvoir leur musique avec tes animations en MMV, t'es payé. Et voilà. Et en plus, tu fais de l'animation en pleine liberté. Puis avec le blé accumulé, tu lances ton premier court-métrage. Tu saisis l'idée. Et réussir ces petits objectifs te permettra, en plus de ne pas te démotiver, avec un peu de patience, tu vas voir que ça va venir. Normalement, tu atteindras tes objectifs de cette manière. Même si, une fois fait, tu ressentiras un creux chelou, ça c'est parce que le but, malgré que tu l'as atteint, ce qui te rendait heureux, en vrai, c'est que tu scalais pour l'atteindre. C'est pas d'y arriver, mais d'avancer, de tous les jours se lever, travailler chaque matin pour, et kiffer le processus vers cet objectif. Dès que ça t'arrivera, je t'invite à renouveler tes objectifs. Un but, c'est réellement gratifiant, en étant toujours à la quête de quelque chose. Sinon, je sais pas, il y a ce vide assez désagréable, même si ça peut être le moment de réfléchir aussi, des fois, mais je sais pas, à toi de voir. Ton château de rêve doit être infini. Alors une fois que tu l'auras atteint, tu répètes exactement la méthode pour ne jamais être perdu dans ce brouillard. Puis rappelle-toi qu'on n'a qu'une vie et qu'elle est courte. Ça veut dire qu'on a un temps limité et qu'il faut atteindre ce qu'on désire réellement au bout d'un moment. Pour le faire, quoi de mieux que le plus important? Commencer ses objectifs. Quitte ma vidéo maintenant, allez oust, te retourne pas. Fais les choses plutôt que les imaginer et commence ton obsession run pour atteindre tes objectifs. Et si t'as kiffé, on vise les 10 000 abonnés avant le 1er janvier, pour après atteindre les 100 000 abonnés. Alors rejoins-les, il y a le Discord, il est trop bien, rejoins-le si tu veux venir parler. Si tu veux dépasser le millier d'abonnés en moins de 2 mois, prends mon guide YouTube Star en description, on y est gagnant tous les deux. C'était HM, et n'oublie jamais, suis ta passion, j'adore dire ça.